Bonjour, nous sommes le lundi 2 mars 2015 à Paris, il est 11 heures, presque 11 heures, et bon, je voudrais vous parler à nouveau de l'élection, de la problématique de l'élection. J'ai déjà consacré quelques vidéos à ce sujet, j'ai parlé de l'élection de la langue française, j'ai parlé de l'élection du peuple juif, j'ai parlé de l'élection de Saturne, la planète par excellence de l'astrologie, et je voudrais parler aujourd'hui de l'élection de l'homme par rapport à la femme, qui nous renvoie évidemment à la Genèse, etc. Alors, il faudrait d'abord préciser que même quand on est élu, eh bien, il y a des moments où il faut se mettre en retrait. Et il y a des moments où il faut se mettre en avant. Se mettre en avant, se mettre en retrait. Telle est la problématique de l'élection. Puisque par définition, pour qu'il y ait élection, il faut qu'on se soit mis en retrait pour qu'on soit à nouveau mis en avant. Si on est déjà mis en avant, on ne peut pas faire d'élection, parce qu'on est déjà dans un état, dans un fait accompli en plus. Donc on a un va-et-vient permanent de l'élection et de la désélection, si on peut dire. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé d'étymologie satisfaisante pour le mot élection. Il semble que ça puisse vouloir dire, à mon avis, quelque chose qui est mis à l'extérieur de, qui sort de, le ex-élection. Mais je n'ai pas trouvé de confirmation. Et effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans une dénégation de l'élection. La Shoah est une négation de l'élection du peuple juif, bien évidemment. Le comportement des Arabes à l'égard d'Israël relève aussi d'une dénégation quant au droit des Juifs à exister sur cette terre et à ce qu'ils doivent aux Juifs au niveau de leur dette religieuse, théologique, et de ce que l'humanité doit aux Juifs après la Shoah. Il ne faut pas oublier qu'Israël, ça a été aussi ça, la déclaration de la résolution de l'ONU, de l'Assemblée générale de l'ONU de 29 novembre 1947, elle n'aurait pas existé sous cette forme-là s'il n'y avait pas eu la Shoah. Même si le principe d'un mandat britannique sur la Palestine et pour créer un foyer juif était déjà acquis depuis les années, la fin des années, enfin, depuis 1917, et en tout cas depuis les années 20. Et donc, il y a élection. La seule chose qui puisse se faire, c'est qu'à un moment, ceux qui ne sont pas contents de cette élection, ou du moins qui ne sont pas contents du choix sur qui a porté l'élection, qui a gagné l'élection, qui l'a emporté, eh bien cela peut avoir la satisfaction de savoir qu'à un moment donné, eh bien, il y a une désélection. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut rentrer dans le rang et il faut accepter une égalité. Donc l'égalité, c'est le contraire de l'élection. Donc au niveau cyclique, il y a une phase élective, si on peut dire, où on fait sortir du rang, on s'extrait du rang, et une phase égalitaire qui implique au contraire le fait de rentrer dans le rang et de se mettre en retrait, sinon en réserve. Donc, ces périodes-là ne sont pas des périodes longues. Je crois qu'il faudrait quand même le préciser. Ça. Moi, je ne travaille pas sur des siècles ou des décennies. Il ne s'agit pas d'annoncer des temps nouveaux, n'est-ce pas, du genre le féminisme demain, la femme et l'avenir de l'homme, à partir de maintenant, nous sommes dans une nouvelle ère, ça. Je ne suis absolument pas dans cette direction-là, dans cette optique-là. Pour moi, il s'agit d'une approche beaucoup plus soft de la cyclicité, c'est-à-dire des cycles de 3 ans qui alternent. 3 ans d'élection, 3 ans d'égalité, et ça reprend, etc. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus modéré, beaucoup plus raisonnable, je dirais. Cela dit, il y a des périodes où il est impératif qu'il y ait élection, dans tous les sens du terme. Ça veut dire forcément qu'on va aux urnes, qu'on vote. Ça veut dire qu'il y a la volonté de laisser
émerger quelqu'un, quelque force, qui va prendre la conduite des choses, qui va être le leader. Un pays, un homme, une force, peu importe quoi, mais il va y avoir besoin d'un chef. Le mot chef, venant du français, pour dire la tête, couvre-chef. Et caput, ça vient du latin caput, caput, capital. Et donc, le leader, il va, sa nécessité d'être là, d'exister, de se mettre en avant, de s'affirmer, elle va se manifester lorsque Saturne va entrer en conjonction avec une des 4 étoiles fixes royales. Je dis ça je sais que pour certaines personnes c'est très technique, enfin en fin de compte c'est très simple, c'est pas très compliqué, c'est tous les 7 ans que ça se produit. Excusez-moi, mais moi je ne peux pas évacuer l'astrologie de mon discours, en tout cas ce n'est pas mon intention. Donc à ce moment-là, effectivement, pour une période qui n'est pas très longue, pour une période de 3 ans environ, parce que le cycle de 7 ans se découpe en 2 temps de 3 ans et demi, mais bon, il y a des périodes intermédiaires qui sont moins claires sur ce point, et des périodes charnières, et des périodes équinoxiales, si on veut. Et donc, à ce moment-là, il y a, au niveau de la subconscience, je rappelle que nous sommes sur la chaîne de la subconscience, au niveau de la subconscience, il y a une espèce d'impératif à laisser émerger des personnes, des personnages, et de les laisser faire ce qu'ils ont à faire, de les laisser guider. C'est le guide. Les Allemands parlaient du Führer. Führen, ça veut dire simplement guider. Le guide, c'est celui qui ouvre le chemin, qui montre le chemin, et qui montre un chemin nouveau. C'est-à-dire qui choisit, en quelque sorte, le chemin, qui élit le chemin. Et c'est important pour l'humanité de ne pas se scléroser, de ne pas se figer, parce que tout simplement, la nouveauté est la condition nécessaire du consensus. Il faut constamment donner de nouveaux horizons pour que ces nouveaux horizons, justement, puisqu'ils sont nouveaux, soient nouveaux pour tout le monde. Car rien n'est plus détestable dans une société, dans une communauté, que cette confrontation entre ceux qui sont déjà habitués et ceux pour qui ça ne demande pas d'effort, en fait, et ceux qui arrivent, qui sont de nouveaux venus, novices. Eh bien, ce clivage entre ces deux populations, il est extrêmement dangereux à terme. Et pour éviter ce fossé, cette tension, il faut renouveler les machines, renouveler les pratiques, renouveler les habitudes, quitte à ce que ceux qui avaient des rangs de situation, ceux qui avaient l'habitude de certaines choses, eh bien, ils perdent de ces acquis. C'est la perte des acquis, c'est la perte des privilèges. Il n'y a pas ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que dans tous les domaines, on voit des gens comme ça qui se targuent d'un certain savoir, d'une certaine pratique, par rapport à d'autres qui ne l'ont. Alors, cette forme de domination, c'est pas vraiment celle dont il est question ici. C'est ça le problème. C'est que on part, même dans le domaine de l'égalité, soi-disant, il y a des gens qui sont plus égaux que d'autres, parce que tout simplement, ils sont plus habitués à ce qu'on pratique que d'autres. Et donc c'est déjà une forme de hiérarchie de facto. Et l'élection, la vraie élection, c'est pas ça. La véritable élection, c'est celui qui est capable d'entraîner vers des horizons nouveaux, et non pas
d'assumer, d'affirmer des pratiques, des plus ou moins d'ailleurs, sinon obsolètes, du moins éculées, et qui n'exigent d'ailleurs pas beaucoup de matière grise, si on peut dire, pas beaucoup de créativité. Voyez-vous, donc il y a quand même une forme de confrontation entre le leadership de facto de la phase égalitaire, où en réalité, derrière cette égalité, il y a ceux qui ont plus que d'autres, qui ont plus d'habitude que d'autres, qui sont plus habitués que d'autres, et l'autre processus qui est véritablement celui qui ouvre la voie, qui ouvre le chemin, qui choisit, comme j'ai dit, le chemin. Donc, il faudrait quand même pas... Je pense à cela parce que je pense à la synagogue, où je vais tous les vendredis soirs, et où je vois qu'il y a des gens qui sont hyper habitués à réciter toutes les semaines la même chose, et d'autres qui patinent parce qu'ils ne connaissent pas bien, etc. Et ça, c'est pas très agréable comme situation. Qui nous renvoie à la question d'ailleurs de savoir si l'office doit être en français ou en hébreu. L'hébreu, bon, on veut dire par là qu'il faut savoir si on s'amuse comme ça à créer des savoirs, à mettre en avant des savoirs qui vont effectivement générer des différences, des inégalités au nom de l'égalité. Parce que mettre au nom de l'égalité dans les mêmes choses des gens qui sont visiblement pas égaux, ou qui n'ont pas, en tout cas, qui n'ont pas les mêmes acquis, c'est un petit problème quand même de conscience.